C'est l'heure des questions. Nous allons donc essayer de répondre à certaines des questions que vous nous avez posées ici. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Est-ce que les personnes croyantes devraient envisager de sortir avec des individus non croyants? Question numéro 1, quelle est la réponse? Non, parce que la Bible dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quelle relation y a-t-il entre la justice et l'injustice? Si tu sors avec un non-croyant, tu sors avec un enfant du diable et tu es déjà en train de chercher des ennuis. Si tu épouses un non-croyant, tu as épousé un enfant du diable et le diable devient ton beau-père. Et ce beau-père-là va vraiment te causer beaucoup de problèmes. Pasteur David, peux-tu regarder je ne m'entends pas ici. Gloire au Seigneur. C'est la première question. Comment gérer ma période d'attente? Comment gérer ma période d'attente? Il faut bien se rendre compte que tout n'arrive pas forcément dans la vie, exactement au moment précis où on le souhaiterait. Beaucoup des meilleures choses de la vie, mais il faut savoir les attendre. Les apôtres ont attendu dans la chambre haute avant que le baptême du Saint-Esprit ne vienne. C'est donc ta période d'attente lorsque tu attends que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie. Premièrement, tu dois passer ce temps à servir le Seigneur. Sers Dieu de tout ton cœur. Deuxièmement, ne te laisse pas entraîner dans le péché, car tout péché dans lequel tu tombes ne fera que retarder ta percée. N'entre pas dans le péché. Troisièmement, sois très fervent dans la prière. Quatrièmement, occupe-toi activement des choses de Dieu. Et enfin, mais non des moindres, tu ne dois pas céder au découragement. Voilà comment gérer ta période d'attente. Comment puis-je recevoir de Dieu? Ou comment savoir si cette personne est faite pour moi? C'est une question fondamentale à laquelle nous répondons lors de nos réunions de juillet ici. Donc, au fond, ce que tu demandes, c'est comment puis-je entendre Dieu? Alors, s'il s'agit de la question du mariage, tu commences à entendre Dieu clairement. Ça en vaut la peine. Si c'est dans ce domaine que tu te rapproches autant de Dieu au point de pouvoir l'entendre clairement, alors ça en vaut la peine. Parce que la deuxième décision la plus cruciale de ta vie après ton salut, c'est la personne que tu vas épouser. Et si tu te trompes, le taux de récupération est très faible. Donc, il vaut mieux ne pas se tromper. Et il vaut mieux se marier tard et profiter du mariage que de sauter dans la poêle et d'en ressortir aussitôt. Donc, c'est mieux ainsi. Tu dois donc aller chercher les conseils ou les messages sur comment entendre Dieu. Assure-toi de pouvoir entendre Dieu. Le mariage n'est pas quelque chose dans lequel on se précipite. C'est quelque chose pour lequel il faut avoir des informations avant de s'y engager. La raison pour laquelle tu dois entendre Dieu, c'est ceci. La vie est pleine de difficultés. La vie est faite de hauts et de bas, de vallées et de montagnes. Si tu n'entends pas Dieu et que tu entres dans une relation, puis qu'il y a un problème dans le mariage plus tard, et que tu cours vers Dieu en disant « Père, j'ai un problème », il dira « Ma fille, est-ce que je t'ai demandé d'y aller ?
Mais si tu lui as demandé et que Dieu t'a dit d'y aller et que tu rencontres des problèmes, tu retournes vers lui et tu dis, Père, il y a un problème là-bas. Il dit, d'accord, 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 je t'ai demandé de le faire, donc je vais régler ça. Donc, si tu n'as pas encore appris ou si tu ne sais pas comment entendre Dieu, plus tôt tu commenceras à l'apprendre, mieux ce sera. Il y a presque 49 façons dans la Bible par lesquelles Dieu peut te parler. Dieu devrait pouvoir te parler d'une de ces 49 façons. Les enregistrements sont disponibles. Nous avons abordé ce sujet lors des 2 dernières conférences de jeunesse de juillet ici. Alors procure-toi ces enregistrements et assure-toi d'entendre Dieu. Le rêve ne suffit pas parce qu'on ne se marie pas dans un rêve. On se marie dans le monde physique. Oh, j'ai rêvé que nous étions tous les deux dans une grande voiture et que nous nous sourions, donc j'avance. Non, non. Le rêve ne suffit pas. Tu dois avoir quelque chose de concret à quoi te raccrocher, que Dieu m'a dit ceci. Je ressens quelque chose de profond, je ressens. Mais ressentir ne suffit pas du tout, parce que tes propres sentiments peuvent parfois te tromper complètement. Parfois, ce « je ressens » provient tout simplement du fait que tu apprécies particulièrement la stature physique, la silhouette globale, les traits du visage ou encore la façon de se déplacer, qu'elle soit féline ou bien éléphantesque selon le cas. C'est donc précisément ce n'est pas authentique. C'est une partie du domaine de la chair. Donc le sentiment n'est pas « je me sens poussé à te demander en mariage ». Tu te sens poussé? Non. Les prophètes d'autrefois n'étaient pas poussés. Ils savaient où aller. Ce que je te dis, c'est que tu peux être à genoux en train de prier et Dieu t'apportera l'image de la personne que tu dois épouser. Tu ne sais même pas où se trouve la personne, mais tu as l'image dans ton cœur. Alors quand la personne arrive, tu dis « c'est la personne que j'ai vue dans cette image ». Quand j'ai présenté ma femme à mon père était policier avant de devenir pasteur. Quand il était policier, il a beaucoup souffert parce qu'il ne prenait pas de pot de vin alors que les autres en prenaient et il lui disait « Monsieur, vous nous dérangez ici ». Il a quitté la police, il est devenu pasteur. Quand j'ai amené ma femme chez lui, dès qu'il l'a vue, il a dit « C'est la fille que j'ai vue dans ma vision ». C'est comme ça que ça devrait être. Vous devez avoir cette vision claire. C'est pourquoi je ne cesse de dire aux gens, le jour où vous commencerez à entendre clairement la voix du Seigneur, c'est le jour où votre progression commencera en tant que chrétien. Comme si vous n'avez pas encore commencé à entendre le Seigneur, oh, le progrès est loin. Quand vous commencerez à entendre le Seigneur, plus personne ne pourra vous tromper. Ce jour-là, votre progression commence. C'est pourquoi je vais faire une prière maintenant. Et je veux que votre amen soit volcanique, vraiment, vraiment volcanique. Je décrète sur ta vie que le Seigneur te donnera les yeux d'Élisée et les oreilles de Samuel. Au nom de Jésus, un amen répété 7 fois. Il y a donc des prières spécifiques dans Prayer Rain, ainsi que dans l'ensemble de nos ouvrages, pour vous aider à déterminer avec certitude si vous devez épouser cette personne ou non. Si la personne vient vers vous, ne repoussez pas simplement quelqu'un comme ça. Soumettez-les à la prière. Parce que beaucoup d'entre nous, ce que nous voulons n'est pas ce dont nous avons besoin. Et certaines sœurs maintenant cherchent un mari qui va les choyer, leur embrasser la tête, le nez, les pieds, les emmener à Disney World, les emmener au cinéma. Elles cherchent un mari qui les traitera comme leur père le faisait, blablabla, bla bla, à la recherche de quelqu'un comme ça. Mais ce n'est peut-être pas le mari dont tu as besoin. Ce mari-là pourrait te gâter et tu ne réaliseras pas ta destinée. Peut-être que le mari dont tu as besoin est quelqu'un qui va un peu bousculer ton cœur afin que tu puisses accomplir ta destinée.
Donc, dans notre livre, il y a une prière appelée « Connaître le secret ». Si tu trouves quelqu'un qui vient vers toi, soumets son nom à cette prière. Il y en a une autre qui s'appelle « Connaissance de la révélation ». C'est dans nos livres. Fais cette prière. Il y en a une autre qui s'appelle « Connaître la volonté de Dieu concernant toute situation ». Fais cette prière. Tu peux aussi faire celle-là. Il y en a une autre qui s'appelle « Connaître la volonté de Dieu concernant le mariage ». Tu peux faire celle-là aussi. Mets le nom de la personne là. Prie. En général, je recommande aux gens de prier la nuit. Fais cette prière juste avant de dormir. Ainsi, si Dieu veut te montrer une vision nocturne, elle sera en rapport avec ce pourquoi tu as prié. Quelle devrait être la priorité lorsqu'un frère ou une sœur me fait une proposition? La première chose, c'est que si tu es une jeune femme croyante, le tout premier critère essentiel que tu dois prendre le temps de rechercher chez un homme, ce n'est absolument pas son apparence physique ou sa beauté. Ce n'est pas le physique. Ce n'est pas la capacité à parler l'anglais de la reine. La toute première chose essentielle dont tu vas avoir absolument besoin, c'est de trouver un homme qui craint profondément Dieu. La crainte de Dieu, après avoir identifié la crainte de Dieu, les autres choses peuvent suivre. Si tu rencontres un homme mystérieux et le premier jour où tu le rencontres, il te demande déjà d'avoir des relations sexuelles. Tu n'as pas encore rencontré un mari. Tu as rencontré un coureur de jupons. Le premier jour, il te supplie déjà de lui donner de l'argent. Oh, tu n'as pas encore trouvé un mari. Tu viens de tomber sur un mendiant dans la rue. Dès le premier jour, il commence déjà à te crier dessus. Tu n'as pas encore trouvé un mari. Tu as trouvé un sergent-chef. Donc, ta priorité en tant que sœur, c'est d'abord la crainte de Dieu. Une fois que quelqu'un craint Dieu, les autres choses sont faciles à régler. Les hommes qui craignent Dieu ne traînent pas avec des femmes étrangères. Les hommes qui craignent Dieu ne poignardent pas leurs femmes dans le dos. Les hommes qui craignent Dieu ne frappent pas la femme. Non, la crainte de Dieu. Identifie cela. Les autres choses peuvent maintenant suivre. Épouser un homme pour sa beauté, c'est comme acheter une maison à cause de la peinture. Ils ont si bien peint la maison, d'où ton achat. Et tu n'as pas vérifié les toilettes, tu n'as pas vérifié la salle de bain, tu n'as rien vérifié. Le corps a juste l'air beau. Parfois, la beauté chez un homme est un problème. Parfois, la beauté est un problème. Donc, tu dois être très, très, très prudent. Très, très, très prudent. Pour un frère, le premier signe que tu dois chercher chez une sœur, c'est une sœur qui aime le Seigneur, qui aime Dieu. Une fois que tu as cela, tu as un amour pour Dieu. Oui, tu es bien parti pour commencer. Pas quelqu'un qui, le premier jour où tu lui fais ta demande, a la laine qui sent l'alcool. Tu sais déjà que tu vas avoir des problèmes avant même de commencer. Et la question est, est-il important de connaître son génotype? Si oui, à quel moment devrait-on le déterminer dans la relation? Est-ce qu'une personne célibataire devrait laisser cette situation interférer avec sa foi en Dieu? La chose la plus importante, c'est le oui ou le non de Dieu. Une fois que Dieu te dit oui, vas-y. Mais s'il ne dit pas oui, ne t'inquiète pas. Si Dieu donne son accord et que moi je commence à parler de difficultés médicales, de questions de génotype ou d'autres obstacles, il faut savoir que rien n'est au-delà du pouvoir de Dieu, lui qui ne connaît aucune limite. J'ai vu des personnes avec un certain génotype se marier et Dieu les a guéris. J'ai vu des personnes atteintes du VIH se marier et Dieu les a guéris.
Donc ce n'est pas ça, j'ai vu tellement de miracles dans ma vie. Mais si je les raconte, certaines personnes diront, cet homme ne fait que parler de superstition, alors que ce n'est pas de la superstition. Si quelqu'un devait être superstitieux, je ne pense pas que ce serait quelqu'un comme moi. Si vous dites que quelqu'un est superstitieux, quelqu'un comme moi, oui, j'ai un doctorat en biologie moléculaire, une branche très difficile de la science. À l'heure où je vous parle, j'ai 5 doctorats honorifiques. Donc si quelqu'un veut définir la superstition, je pense que je devrais être capable de la définir. Parce qu'on voit certaines personnes qui peinent à obtenir une licence et qui disent « Quel graphique est une superstition ?» D'accord, pas de problème. Quand ils mangeront ton foie et boiront ton sang, tu sauras que ce n'est pas de la superstition. Donc, entendre la voix de Dieu est l'essentiel. Une fois que tu l'entends, il s'occupe du reste. Comment aborder la peur que quelqu'un vienne prendre tout ce pourquoi j'ai travaillé ou peiné? Syndrome. Cela trouble certains frères. Je suis désolé, je dois m'excuser. J'entends cela pour la première fois. Je ne savais pas qu'il y a des frères qui pensent que leur femme vient pour leur prendre tout le fruit de leur labeur. Cela signifie que ces personnes ne sont pas prêtes pour le mariage. Cette personne a dit, pourquoi le taux de divorce est-il élevé parmi les pentecôtistes? C'est parce que dans le pentecôtisme, il y a beaucoup de comportements de voyous. Certaines personnes ont dit qu'on devrait les appeler les pente-voyous. Nous avons beaucoup de voyous, du pasteur aux membres, beaucoup de voyous dans la communauté pentecôtiste. Il y a quelqu'un qui dit, puis le Seigneur, tu es ma femme, mais laisse-moi prier. Il n'est pas nécessaire de prier. Ce sont les pentecôtistes qui vont jusque-là. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Cette personne a dit, je suis dans une situation où ma future belle-mère a déclaré qu'elle n'assistera pas à mon mariage à moins que je ne le fasse là où elle habite. Je vis en ville, tout comme ma famille. Il est d'usage que la famille du mari se rende chez la femme. Je n'ai pas pu avancer à cause de cela. Que dois-je faire? Votre belle-mère veut que le mariage ait lieu ailleurs. Vous voulez qu'il ait lieu ailleurs? La question est, aimez-vous la jeune femme? Si vous aimez la jeune femme, vous pouvez aller le faire dans le désert du Sahara. Cela ne devrait pas être un problème si la femme dit « Viens te marier sous mon lit, cours-y ». Si vous aimez la jeune femme, cela ne devrait pas être un gros problème. Et les mariages n'ont pas besoin d'être coûteux. Je me demande pourquoi les gens dépensent parfois autant d'argent pour les mariages. Ne me copiez pas, mais pour mon propre mariage, je n'ai invité que 9 personnes. Je n'ai pas dit que vous deviez me copier. Je n'ai invité que 9 personnes. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils sont venus. Je n'ai pas cuisiné un seul grain de riz. Ils ont cuisiné leur propre riz et l'ont apporté. Parce qu'ils savaient que frère Danny ne servirait pas de nourriture. Nous le connaissons. Il ne cuisinera rien. Pourquoi? Parce que pourquoi devrais-je nourrir ceux qui n'ont pas faim? Je n'ai pas acheté de gâteau de mariage. Ils en ont apporté un. Je n'ai pas dit que c'était normal. Je partage mon expérience. Donc ça n'a pas besoin d'être cher. Faites ce que vous pouvez vous permettre de faire. Mariez-vous selon votre niveau. Mariez-vous selon votre niveau. Si toi, tu vis dans une seule pièce, un homme vit dans une seule pièce. Et maintenant,
tu trouves quelqu'un qui vit dans un manoir et tu veux obligatoirement traîner cette personne du manoir à ta seule pièce, ça ne peut pas marcher. Comment puis-je oublier et effacer de ma tête certains actes d'infidélité de ma femme au début de notre relation? Cela me donne mal à la tête. S'il vous plaît, si c'est vous qui avez écrit cette question, je pense que vous devriez demander à un pasteur d'organiser une rencontre avec moi parce que si vous continuez à regarder dans le rétroviseur d'un véhicule, vous allez avoir un accident. Quand vous montez dans la voiture que vous conduisez, vous devez regarder à travers le pare-brise. Mais si vous continuez à fixer le rétroviseur, très bientôt, il y aura un terrible accident. Je veux être libéré du mari et de la femme spirituelle. C'est pour cela que nous sommes ici. Afin que ces maris et femmes spirituelles meurent. C'est pour cela que nous sommes ici. Dès l'instant précis où Dieu vous a révélé qui épouser, les fiançailles ne devraient en aucun cas s'étendre sur une trop longue période, car une durée excessive de fiançailles peut vous exposer inutilement à diverses formes de tentation. Et dès que vous commencez à coucher avec une femme, laissez-moi vous révéler un secret. Tous les secrets que Dieu est censé te révéler, tu ne les connaîtras pas. Tes yeux seront voilés, car la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal reste pur. Comment sais-tu que Dieu te parle et que tu entends directement la direction de Dieu? Voilà, j'ai répondu à la question. Où encourageriez-vous un chrétien célibataire à aller pour socialiser et rencontrer d'autres personnes? Très bonne question. Tu ne peux pas simplement rester là dans ton coin et espérer finir par rencontrer quelqu'un à épouser comme par magie. Si tu es célibataire et que tout ce que tu fais, c'est aller au travail le matin, rentrer, aller te coucher et dormir, te réveiller, repartir au travail et que ce sont toujours les mêmes personnes là-bas, que tu ne fais aucune activité extrascolaire, même à l'église, tu n'as aucun groupe, tu ne te mélanges avec personne, tu veux juste rester dans ton coin, il sera difficile de trouver un partenaire. Si tu es dans une église, rejoins un groupe, participe à une cellule de maison, participez à ce qu'ils font. S'il y a d'autres programmes chrétiens, allez-y. Mais n'allez pas dans des endroits mondains. N'allez pas dans des endroits où les anges de Dieu ne vous accompagneront pas. Un homme et une femme qui viennent de se rencontrer peuvent-ils se marier en moins de 2 mois? Si c'est la volonté du Seigneur, sans passer par les fiançailles, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, le facteur clé est que dit Dieu? Qu'y a-t-il dans la pensée de Dieu? Si tout d'abord vous avez perfectionné l'écoute de Dieu et que vous êtes sûr que Dieu vous guide, il n'y a rien de mal à cela. Allez simplement voir vos conseillers conjugaux à l'église. L'organisation est un programme accéléré pour vous. Vous pouvez vous marier. Il n'est pas nécessaire d'attendre 6 mois. Que dois-je faire lorsque je sais que l'ennemi s'attaque à mon mariage? C'est pour cela que nous sommes ici. Je suis introverti et je viens simplement à l'église, puis je rentre chez moi. Essayez de vous ouvrir un peu.
et rejoignez un groupe. Rejoignez la chorale, devenez huissier, mêlez-vous aux gens et parlez aux gens. C'est comme ça qu'on trouve quelqu'un. Est-ce que FM USA a un comité matrimonial? Je suis sûr que oui. Toutes les églises sont censées en avoir un. C'est une question très sérieuse. Si vous étiez membre de MFM, faisant partie des personnes qui ont lancé MFM au début aux États-Unis, et que vous avez quitté le ministère MFM pour épouser quelqu'un qui n'est pas membre de MFM. Et maintenant, il y a un problème spirituel dans le mariage. Que peut faire un homme dans cette situation? Eh bien, vous êtes déjà marié. Que Dieu vous vienne en aide. Si vous n'êtes pas marié, je pourrais dire, ne le faites pas. Mais puisque vous êtes maintenant marié, tout ce que nous pouvons faire pour vous, c'est de vous proposer des mesures palliatives. Prier, adorer Dieu, utiliser le pansement et les médicaments que l'Église vous donne pour vous aider à tenir le coup. Mais vous ne pouvez pas la chasser puisque vous avez déjà épousé cette personne. C'est une grande leçon. Ne vous mariez pas avec quelqu'un dont la foi n'est pas la vôtre. Parce qu'il y aura des problèmes plus tard. C'est certain. Vous ne devriez pas épouser quelqu'un que vous devrez supplier d'aller à l'église. Supplier pour qu'il prie. Vous devrez supplier pour qu'il n'aille pas à une fête. On ne se marie pas avec ce genre de personnes car cela finira par causer des problèmes. Il y a certains frères à la MFM, des frères très gourmands. Nous choisissons délibérément d'ignorer toutes les magnifiques et belles dames de la MFM. Ils ignorent systématiquement toutes les femmes absolument admirables de la MFM et ils préfèrent s'en aller chercher ailleurs, là où ils s'imaginent que la jeune fille est beaucoup plus moderne et branchée, stylée. Et nous sommes mariés. Puis les problèmes commencent. N'est-ce pas? Et Dieu a béni la MFM avec n'importe quel type de femme qu'un homme désire. Oui, n'importe lequel. D'après mes propres calculs, nous avons maintenant 4 Miss Nigeria à MFM. 4 autres Miss Nigeria à l'intérieur de l'Église. Cherchez ce que vous voulez, vous le trouverez. Vous cherchez une femme petite, vous en trouverez. Une grande, vous en trouverez. Une grosse, vous en trouverez. Une avocate, vous en trouverez. Une docteure, vous en trouverez. Une professeure, vous en trouverez. Oui. Donc, il n'y a aucune raison d'errer partout comme des moustiques. Nous avons une offre spéciale pour vous ici. Commandez le matin. Choisir son partenaire de vie. 34 lois de la Cour, 100 raisons pour lesquelles le sexe doit attendre le mariage. Et nous avons un carnet pour vous ainsi qu'un sac. Et à un prix fortement subventionné de $30, tous ces livres, qui normalement auraient coûté $100 ou plus. C'est donc pour vous, afin que vous preniez un pack pour vous-même et aussi pour vos amis. Pasteur Toby, je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui sont ici. Je vais laisser quelqu'un poser sa propre question au micro. Y a-t-il d'autres questions? Que faites-vous lorsque vous avez reçu une révélation du Seigneur concernant votre conjoint, mais que vous ne voyez pas la personne? Ce sont les mauvaises personnes qui continuent de venir. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pourquoi nous tenons cette réunion à cause de ce genre de situation, afin que cela puisse s'arrêter et que la bonne personne vienne.
pour éloigner tous les mauvais aimants. Ce n'est pas une question sur le mariage, mais laissez-moi la lire. Chaque fois que je commence un travail, au bout d'un certain temps, les gens finissent par me détester sans raison. Et je finis par devoir démissionner et en chercher un autre. J'ai besoin de prières à ce sujet. Veuillez simplement contacter l'un des pasteurs présents afin que vous puissiez recevoir les prières dont vous avez besoin pour cela. Y en a-t-il d'autres? Celle-ci dit que la femme que son fils a épousée est un agent marin. Elle a déjà 2 enfants. Cette femme l'insulte et l'appelle par des noms. En ce moment, la femme ne parle à personne dans la famille. Et que son fils non plus ne lui parlera pas, ni au père, ni à la mère, sans sa permission. Que dois-je faire? En tant que mère, nous prions pour que Dieu pose sa main sur elle, la touche et la délivre enfin de l'esprit qui contrôle son destin et son existence. Une femme célibataire âgée de 55 à 60 ans peut-elle épouser un homme divorcé? Ce genre de situation ne peut pas être résolu ici, sur la chair. Il faut passer par un conseiller matrimonial pour bien examiner la situation, découvrir pourquoi l'homme a divorcé et déterminer, la meilleure option pour la dame. Mais il faut très beaucoup prier avant d'épouser quelqu'un qui est déjà divorcé, car on ne sait jamais ce qui a réellement causé le divorce. Et en général, si vous demandez à un homme pourquoi il a divorcé, il vous racontera sa propre version de l'histoire. Si vous parlez à la femme, elle vous racontera sa propre version. Il faut donc faire preuve de beaucoup de discernement pour savoir quoi faire. Ma fille a 38 ans. Nous avons jeûné et prié. Je veux qu'elle se marie. C'est pour cela que nous sommes ici. Une autre personne a dit que son fils est marié à la reine de la côte. Nous devons absolument prier ensemble pour aider ton fils, mais aussi pour le délivrer totalement de cet esprit de convoitise qui pousse si souvent les hommes dans ce genre de relations toxiques. Il y a malheureusement tellement de jeunes hommes aujourd'hui qui manquent cruellement de discernement et qui n'ont vraiment plus du tout la tête sur les épaules. Un garçon est venu avec ses parents. Ils ont amené une femme merveilleuse dans mon bureau. En la voyant assise devant moi, je pouvais voir que cette femme est une enfant de Dieu, en fait une prophétesse de Dieu. Alors j'ai dit au garçon qu'il avait fait un très bon choix. Tu ne peux pas trouver quelqu'un de plus approprié que cette fille pour toi. Et elle m'a remercié. Les parents m'ont remercié. Ils sont repartis. 6 mois plus tard, les parents sont revenus et ont dit que le garçon ne voulait plus épouser la fille. J'ai demandé, quel est le problème? Ils ont dit que les fesses sont plates. Alors je les ai réinvités. J'ai dit, est-ce que tu veux épouser de grosses fesses et avoir des ennuis, ou qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a dans les fesses qui excite autant ton cerveau? Les fesses ne sont qu'un simple appareil d'évacuation des déchets. Est-ce un péché de se marier sans que tes parents le sachent?
Parce que peut-être que la mère ne lui permettra pas d'épouser celui que Dieu veut pour elle. Alors c'est pour ça que je garde ça pour moi et que je ne lui dis pas. Tu dois voir un pasteur rapidement. Mais dès que tu es une femme, que tu as plus de 18 ans ou un homme de plus de 21 ans, tu peux te marier dès que tu reçois la direction de Dieu. Comment fais-tu face lorsque tes amis qui couchent à droite, à gauche, ou ceux qui ne prient pas se mariaient avant toi? La Bible dit, en se comparant les uns aux autres, ils manquent de sagesse. Ne te compare pas à ce genre de situation, car tu ne sais pas comment elles vont finir. Donc la Bible dit que la course n'est pas pour le plus rapide, ni la bataille pour le plus fort. Le fait qu'on dise « à vos marques, prêts, partez » et que tout le monde commence à courir, cela ne veut pas dire que la personne en tête va gagner la course. Alors ne te compare pas à ces personnes-là. Ta vie est différente. Ne base pas ta vie sur celle des incroyants. Si les enfants du diable épousent les enfants du diable, tu ne peux pas les envier. Parce que c'est comme s'ils passaient de la poêle au feu. Donc cela ne te regarde pas. Oui, bien sûr, les incroyants sont des incroyants. L'homme couche à droite, à gauche, la femme avorte et pourtant ils vont se marier. Parce qu'ils appartiennent au même royaume. Et le diable est leur directeur, leur proviseur et leur recteur. Levons-nous maintenant. J'ai actuellement 2 questions importantes à vous soumettre ici. Première question. De quelle manière devrions-nous gérer la problématique des mariages arrangés au sein de l'Église, où ces propositions proviennent directement de nos propres pasteurs? Je fais quoi? Les mariages arrangés dans l'Église, surtout lorsqu'ils viennent de nos pasteurs et dirigeants. Parce qu'en tant que jeune, du moins d'après mon expérience personnelle, il semble qu'une fois que tu as l'âge de te marier, ou ce qui est considéré comme l'âge du mariage, que tu as ton diplôme, les prochaines choses que nos dirigeants, nos pasteurs nous disent, c'est « d'accord, tu dois te marier ». Et ils commencent à te mettre en relation. « Oh, je connais cette personne. Peut-être que je vais te présenter à cette personne. Alors, comment gère-t-on cela ?» Oh, pas de problème. S'ils te mettent en relation ou te présentent à quelqu'un, fais-toi présenter. Fais-toi connecter, mais va prier. Fais-toi présenter, fais-toi connecter, va prier, parce que tu ne sais pas comment il viendra. Alors ne rejette pas cela. On ne jette pas le bébé et l'eau du bain en même temps. Le pasteur essaye de réussir. Nous remercions Dieu pour sa vie. Nous remercions Dieu pour sa vie. À l'époque de nos saints pères, dans les années 1930, Joseph, Babalola et les autres prophètes d'autrefois, on prenait simplement quelqu'un à l'église, on prenait un autre homme et on disait « Dieu, envoie-nous une épouse ». C'est tout. Alors, à prendre ou à laisser. Ils ne te forceront pas à être disciple. C'est ce que Dieu m'a dit, c'est tout. Mais celui-ci n'est pas celui-là. Celui-là, c'est du mariage arrangé. Donc, pas de problème. Le mariage arrangé n'est pas une condamnation par un tribunal qui t'oblige à épouser la personne. On peut te présenter 1000 personnes et Dieu dit non, non, non. Alors ne t'inquiète pas pour ça. L'important, c'est que tu pries et que tu sois sûr de ce que tu veux faire. Merci beaucoup pour cela. Et maintenant, la question numéro 2. Nous avons parlé du fait de nous replier sur nous-mêmes. Et dans la plupart de nos branches, nous sommes très peu nombreux. Ou bien il y a de grands écarts d'âge entre les plus âgés et les plus jeunes, et la plupart du temps, ce sont les plus âgés qui sont les plus nombreux. Alors, comment gérer ce défi maintenant lorsqu'il s'agit de trouver un partenaire? Par exemple, si nous devions nous replier sur nous-mêmes et aller à l'église et ce genre de choses, parce que ce n'est pas à l'église ou pas dans ta branche. D'accord. Laissez-moi répondre à votre question. While unto thee we bow, descend, O precious Lord, descend. And come, revive us now. Watch American churches in this revival. When there is revival, there will be... Quand il y a un réveil, il y aura plus qu'assez d'hommes autour.
Il y aura plus qu'assez de femmes autour. Mais s'il n'y a pas de réveil, nous restons dans nos petites églises. Nous ne faisons pas d'évangélisation, de nouvelles personnes ne viennent pas. C'est une partie du problème que cela va engendrer. Ce sont toujours les mêmes vieux visages. C'est ce qui est arrivé à de nombreuses églises orthodoxes au Royaume-Uni. Ils sont tous partis dîner ailleurs. Il ne reste que les personnes âgées. Donc, pasteur, c'est un défi sérieux. Cette dame vient de lancer ce défi à nous tous. Un défi sérieux. Nous devons faire grandir l'Église jusqu'à ce qu'il y ait assez d'hommes pour que les femmes puissent se marier. Assez de femmes pour que les hommes puissent se marier, c'est ce que fait l'évangélisation. Quand tu évangélises, beaucoup de gens viennent. Elles parlent d'un problème. Le problème que j'ai au siège, c'est que je ne sais pas lequel. Lequel choisir? Entre ceux qui disent « épouse-moi », il y en a trop, comment décider? C'est le problème que nous avons au siège. Donc ici maintenant, le problème que vous avez, c'est que les hommes ne sont pas disponibles. Ceux qui sont là sont les hommes âgés. Et ce sont de jeunes femmes qui veulent épouser de jeunes hommes. Et c'est en partie pour cela que ce Gen 218 a été créé. Ce n'est pas seulement pour la prière. Nous ne pensons pas que nous sommes ici uniquement pour prier. Nous sommes ici pour faire des rencontres divines. Oui. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, vous finissez par rencontrer des gens. Lors de la dernière réunion de jeunesse, certaines jeunes femmes qui sont venues ont été étonnées de voir qu'il y avait autant de jeunes hommes à la MFM. Elles ne le savaient pas. Parce que dans leur branche, c'est comme une cellule de maison. J'espère que les pasteurs vont s'en occuper, aller évangéliser, amener plus de gens à l'Église et les intégrer, afin que nous n'ayons plus ce genre de questions à l'avenir. La question que nous devrions avoir, c'est « Excusez-moi, il y a 3 personnes dans notre Église qui veulent m'épouser. Comment choisir la bonne? » C'est la bonne question. Fermons les yeux. Choisissez un chant de louange dans votre bouche et chantez-le fort et clair au Roi des rois et au Seigneur des seigneurs.